Méditation du 11 septembre. La leçon du crayon. Moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 23. En tant que responsable du département de l'éducation de la division euro-africaine des églises adventistes du 7e jour, j'ai eu le privilège de visiter à plusieurs reprises une belle petite école unitaire située dans une ancienne ferme, dans un endroit magnifique avec une vue spectaculaire sur les Alpes suisses. Par coïncidence, le siège d'une célèbre fabrique de crayons se trouve à proximité. Lors d'une de mes visites, j'ai été enchanté par la méditation que l'enseignante a présentée aux enfants, qu'elle a illustrée après avoir donné à chacun d'eux un de ces prestigieux crayons, ceux dont l'extrémité est munie d'une gomme à l'opposé de la pointe. La leçon biblique, si je me souviens bien, était à peu près la suivante. Je suis en eux, Jean 9, verset 23. La chose la plus importante dans un crayon n'est pas le bois dont il est fait, ni sa forme, ni sa couleur. La chose la plus importante est la mine qui se trouve à l'intérieur. Prenez soin de votre mine, c'est l'essentiel. Si le Christ est en vous, le reste est secondaire. Mais n'oubliez pas non plus que sans un soutien adéquat, le graphite se brisera. Accrochez-vous donc au Christ. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Jean 15, verset 2, version Parole de vie. Pour reprendre la métaphore du crayon, nous pourrions dire que lorsqu'un crayon s'use et n'écrit plus bien, il faut le tailler pour qu'il écrive mieux. Laissez-vous tailler chaque fois que vous en avez besoin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Lorsque vous faites une erreur en écrivant avec un crayon, utilisez la gomme. Reconnaître ses fautes, demander pardon et corriger ses erreurs est normal pour un disciple du Christ. Faites-le constamment. Contrairement aux traces que vos erreurs peuvent laisser sur le papier, le pardon du Christ nous purifie complètement sans laisser de traces. N'oubliez pas que la qualité du travail du crayon dépend avant tout de la main qui le guide. C'était le secret des premiers chrétiens. La main du Seigneur était avec eux. Acte 11, verset 21, première partie. Laissez-vous guider par la main de Dieu dans tout ce que vous faites, afin qu'il puisse vous utiliser dans les magnifiques projets de vie qu'il a pour vous. Excellente leçon avec des détails que je n'ai pas oubliés et je suppose que les élèves de cette petite école ne les ont pas oubliés non plus. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.